Nous nous retrouvons à nouveau pour ce 4e volet de notre partage de marche au désert. Nous voyons combien le Seigneur est pédagogue avec nous. Suite à cette parole que nous avons reçue la fois dernière, tu n'es plus esclave mais fils, tu es fils et aussi héritier, c'est là l'œuvre de Dieu. Le passage au désert est pour le peuple d'Israël et pour chacun d'entre nous un long apprentissage de l'alliance de Dieu avec nous. Le Seigneur est pédagogue, il ne nous force pas, il ne nous force à rien. Il a l'amour inconditionnel qui va jusqu'à accepter que nous ne l'accueillons pas. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Et tu reconnais, à la réflexion, que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Le Seigneur veut, avec une grande patience, nous préserver d'une tentation majeure. Cette grande tentation qui est de considérer avec puissance et maîtrise que tout ce que nous avons, nous l'avons par nous-mêmes, par nos propres poignets. Ne va pas dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité. Mais souviens-toi, c'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à la prospérité pour confirmer son alliance. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons pour y habiter, si tu as beaucoup de gros et de petits bétails, beaucoup d'argent et d'or, beaucoup de biens de toutes sortes, ne va pas devenir orgueilleux et oublier le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher de granit, afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. La tentation de toute puissance, de tout maîtriser, est celle qui conduit à la tentation de l'accumulation. Et dans cet épisode où nous entendons le récit du don de la manne ou qu'est-ce que c'est, nous apprend à renoncer à faire des réserves. Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne. Afin que je le mette à l'épreuve, marchera-t-il ou non selon ma loi ?» La couche de rosée se leva. Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant, quelque chose de fin, tel du givre, sur la terre. Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté,
ils en auront 2 fois plus que la récolte de chaque jour. Personnellement, j'aime bien cette parole de Dieu qui est déconcertante mais tellement ajustée. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Voilà, il nous rappelle que le Seigneur nous comble en fonction de nos besoins et non pas forcément de ce que nous demandons. Cet épisode de Massa et Mériba que nous voyons maintenant, où toute la communauté des fils d'Israël campe à un endroit où ils vont éprouver maintenant le manque d'eau. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Moïse cria au Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse se tourne à nouveau vers le Seigneur. Nous avons peur de cette liberté qui suppose le manque, ne pas vouloir tout combler à tout prix, c'est découvrir qu'il y a un plus grand bien que les dons en eux-mêmes. Et ce plus grand bien, c'est la relation avec Dieu lui-même, le donateur. En Dieu seul est notre sécurité, Dieu seul suffit. Cet épisode du manque nous rappelle combien nous ne sommes pas appelés à rester sur cette terre. Nous sommes comme dans le désert, seulement nomades sur cette terre. Comme nous le rappelle saint Paul aux Philippiens, notre cité à nous est dans les cieux. Et le psaume 48, vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles. Sur des terres, ils avaient mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Merci Seigneur pour à nouveau nous conduire avec patience et fermeté. Nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans une relation avec Dieu. Toi qui es notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse